Je vais vous dire la première chose. La question, ce n'est pas le fait que vous réagissez. Nous réagissons tous. La question, c'est pendant combien de temps allez-vous réagir? Voilà la question. Nous avons découvert que lorsque les gens réagissent émotionnellement, avec colère et antagonisme, qu'il y a une explication qui se produit puisque vous activez le système nerveux sympathique et celui-ci est un système primitif. Il dit donc, Alex, peu importe ce que c'est, ça là-bas, c'est une menace pour toi. Et s'il y a une menace, un bon moyen de lui faire face, c'est devenir agressif. C'est primitif, c'est animal, c'est très animal. Certaines personnes diront « Oh mon Dieu, mon ex est là-bas ». Et au lieu de se mettre en colère, ils courent, ils fuient. Ils ont peur. Ils pensent que face à la peur, il vaut mieux s'échapper. Alors, la peur leur fait courir. Quand les gens ont peur, quand ils ressentent de la colère, quand ils ressentent de la douleur, ce sont donc les principaux stimulateurs qui activent ce système nerveux sympathique. Avant, on disait que c'était automatique et que ça faisait partie du système nerveux autonome et vous n'en avez vraiment aucun contrôle. Il s'avère que ce n'est absolument pas le cas. Donc, premièrement, il faut apprendre à raccourcir votre réponse simplement à la réaction émotionnelle. Donc, si vous avez un événement qui se produit dans votre vie et je dis « Alex, pourquoi êtes-vous si en colère aujourd'hui ?» et vous dites « Oh, c'est à cause de cette situation ou de cette personne. » Je dirais « Oh mon Dieu !» Voulez-vous dire que cette personne ou cette circonstance contrôle ce que vous ressentez et la façon dont vous pensez? Faut savoir que tout ce qui contrôle notre façon de ressentir et notre façon de penser nous rend des victimes. Ce n'est pas grave, mais si vous continuez cette réaction émotionnelle pendant des heures ou des jours, et je vous dis « Alex, ça fait 5 jours, qu'est-ce qui se passe ?» Et vous me dites « Je suis contrariée par quelque chose qui m'est arrivé il y a 5 jours. » Je dirais que vous avez plutôt une humeur, vous êtes de mauvaise humeur. Certaines personnes maintiennent la même réaction émotionnelle pendant des semaines ou des mois. En ce cas-là, je dirais qu'Alex a un tempérament de colère. Cela devient un tempérament. Si nous continuons, et c'est vrai, il y a des gens qui continuent cela pendant des années. Si cela dure depuis des années, ça devient un trait de personnalité. Voici donc la partie étrange à ce sujet. Vous demandez à cette personne qui est en colère depuis des années pourquoi elle est en colère. Et ils se souviendront d'un événement d'il y a 10 ans ou d'une série d'événements d'il y a 10 ans. Oui, et à la recherche sur la mémoire démontre que 50% de cette histoire n'est même pas vraie. Qu'ils ne peuvent même pas se souvenir de la vérité. Ils embellissent l'histoire et la rendent pire que ce qui s'était réellement produit, afin de s'excuser de ne pas changer. Maintenant, ce que nous disons aux gens, c'est d'oublier l'événement. Peu importe les détails de l'événement. Ce qui compte, c'est d'apprendre à surpasser l'émotion. Donc, quand vous êtes assis dans une méditation et tout d'un coup, sorti de nulle part, votre corps commence à être excité et il commence à devenir frustré. Il commence à se mettre en colère et les gens disent que c'est parce que vous faites mal votre méditation. Vous savez ce que je leur dis? Non, non, non. Vous le faites correctement parce que cela devrait surgir. Donc, quand la colère et la frustration surgissent chez une personne en méditation, vous avez deux choix. Arrêtez ce qu'ils ont déjà fait, mais si vous êtes assis avec 150 personnes et que personne d'autre n'abandonne, vous n'allez pas arrêter. Et si je vous apprends à réduire le volume de cette émotion, et je vous apprends un moyen de changer ça, à chaque fois que vous réinstallez le corps dans le moment présent et vous réduisez le volume de cette colère, c'est une victoire. Car vous dites au corps que ce n'est plus lui l'esprit, que maintenant vous êtes l'esprit. Et vous vous direz, ouais, et cette circonstance-là, alors et ça,
Et vous finirez par être excité à nouveau, et vous le remarquerez. Et au lieu d'allumer la télévision, ou d'aller sur votre téléphone, ou d'aller sur les réseaux sociaux, vous choisissez de baisser à nouveau le volume. C'est ça le travail. Il s'avère que à chaque fois que vous faites cette victoire, vous dites au corps que ce n'est plus lui l'esprit, que désormais vous êtes l'esprit. Puis, tout d'un coup, le corps veut se lever et partir. Il est occupé. Il y a des choses à faire et vous vous rendez compte qu'il veut faire ça et vous le ramenez au moment présent. En faisant cela, vous exécutez une volonté qui est plus forte que le programme. Si vous le faites assez souvent, tôt ou tard, le corps se rend. Il se dira « Je ne suis plus l'esprit d'Alex. Alex est l'esprit. » Et quand cela se produit, il y a une libération d'énergie. Cette colère, cette frustration se transforme littéralement en énergie. Elle est libérée sur le champ sous forme d'information. Maintenant, vous revenez dans votre vie et vous voyez la même personne ou la même circonstance. Votre réponse va être beaucoup plus petite. Pourquoi ? Parce que vous vous en êtes occupé. Eh bien, vous n'essayez pas de le réparer. C'est juste que votre réponse est différente. Alors maintenant, si vous ne répondez plus à l'environnement, et votre réponse à l'environnement n'affaiblit pas l'organisme à cause de l'énergie épuisée, alors vous êtes moins sensible à l'environnement. Nous avons découvert que lorsque les gens le font, leur système immunitaire devient si robuste que vous pouvez prendre des virus comme le SRAS, le Covid, et le soumettre au plasma de personnes qui pratiquent la méditation dans un niveau avancé. Et il y a une résistance. Le virus n'entre pas dans la cellule. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'énergie. Parce qu'il y a de l'énergie pour pouvoir le combattre. C'est parce que la personne ne réagit pas. Alors, raccourcir votre réponse à cette condition est une victoire. Et cela prend de l'habitude. Alors, combien de fois faut-il oublier et devenir inconscient ? Et être en colère jusqu'à ce que nous décidions de ne plus oublier et à rester conscient. Cela a changé juste là. Nous utilisons la méditation comme modèle pour nous rappeler qui nous serons lorsque nous ouvrirons les yeux. Et pour nous rappeler qui on ne sera plus lorsque nous ouvrirons nos yeux et nous restons si conscients de tout cela que nous ne le perdons pas durant notre journée. Et si nous le faisons correctement, ensuite, il y a du retour dans notre vie et qui nous montre que vous avez changé. Et souvenez-vous, rien ne change dans votre vie jusqu'à ce que vous changiez. Et lorsque vous changez votre énergie, vous changez votre vie. C'est comme ça. Alors enseignez aux gens comment changer leur énergie chaque jour et ensuite être un scientifique en se disant « D'accord, j'ai changé mon énergie. Je ne parle pas d'apparition, de place de parking. Je parle du rêve qui arrive. Voici l'opportunité d'emploi. Voici l'expérience mystique. Voici la guérison. Voici le changement. Personne n'est si spécial pour être exclu de ça, de ce processus. J'ai vu toutes les couleurs de peau, toutes les races, toutes les cultures, tous les âges. Nous avons des aînés dans notre travail et leurs cerveaux sur leurs scans cérébraux sont exceptionnels. Nous avons des enfants de 8 à 9 ans qui savent comment déplacer l'énergie vers leur cerveau. Nous avons des gens qui sont vraiment malades, qui ont des graves problèmes de santé. Vous pouvez être en forme, vous pouvez manger du gluten et ne pas manger du gluten. Vous pouvez manger de la viande, ne pas manger de viande. Peu importe, vous pouvez être n'importe qui que vous voulez être. Apprenez simplement la formule, puis pratiquez-la afin de voir les résultats dans votre vie. C'est à ce moment-là que ça devient excitant.